Exercice. Résoudre dans R l'équation cosinus x égale à moins racine de 2 sur 2. Et sinus x égale à 1 demi. Ici, nous sommes en trigonométrie. Bon, solution. Premier cas. Cosinus x égale à moins racine de 2 sur 2. Voilà. Voilà. Comment résoudre ce type d'équation? Voilà. Bienvenue sur Sciencesoft Académique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors il est temps pour vous de prendre un bloc-notes et de rester concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de laisser des commentaires car vos commentaires pourront faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Merci et à tout de suite. Voilà. La chose qu'on doit faire ici, c'est de vérifier si moins racine de 2 sur 2 appartient, donc c'est de vérifier si moins racine de 2 sur 2 appartient dans l'intervalle moins 1, 1. Voilà. Donc, on vérifie si moins racine de 2 sur 2 appartient dans cet intervalle. Et on voit bien que moins racine de 2 sur 2, c'est moins 0,70. On voit bien que ça appartient dans cet intervalle. Donc, on peut résoudre. Donc, la résolution est possible. La deuxième étape, c'est quoi? On cherche un angle dont son cosinus vaut moins racine de 2 sur 2. On cherche un angle dont son cosinus vaut moins racine de 2 sur 2. Donc, on va dire, cherchons alpha tel que cosinus alpha égale à moins racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, on cherche un angle alpha appartenant à à moins pi ou tel que cosinus alpha égale à moins racine de 2 sur 2. Voilà. Alors, généralement, nous travaillons dans le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, c'est un cercle de centre 0 et de rayon 1. Voilà. On a là le cercle trigo. Vous ne moquez pas mon dessin. On a le cercle trigo. On a 0. On a 0 là. Bon, ici, on a 1 demi. On a ici racine de 2 sur 2. On a ici racine de 3 sur 2. Ici, le cosinus dont l'angle vaut racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. C'est pi sur 4. Pi sur 4. Cosinus pi sur 4 dont racine de 2 sur 2. Maintenant, on veut plutôt moins racine de, on veut l'angle dont le cosinus donne plutôt moins racine de 2 sur 2. On a ici moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2. Voilà. On prend l'angle ici, pi sur 4, on projette là. Voilà. Pour trouver l'angle ici, dans son cosinus vaut moins racine de 2 sur 2, on va faire pi moins alpha. Voilà. Dans cette région-ci, les angles, c'est l'angle, voici alpha ici, donc c'est pi moins alpha. On a pi sur 4. On a pi sur 4. Donc on va faire cosinus alpha égale à moins racine de 2 sur 2. Alors, cela implique quoi? En faisant pi moins alpha, on trouve 3 pi sur 4. Donc, cela implique que alpha égale à 3 pi sur 4. Cela implique que alpha égale à 3 pi sur 4. Bon, si vous voulez, vous faites pi moins pi sur 4. Enfin, pi moins pi sur 4. Ça fait 4 pi moins pi sur 4. 4 pi moins pi, ça fait 3 pi sur 4. Voilà, c'est 3 pi sur 4. Donc, alpha, c'est 3 pi sur 4. Donc, cosinus de 3 pi sur 4 nous donne moins racine de 2 sur 2. Pour la suite, on a déterminé alpha. Donc, c'est que cosinus de alpha vaut 3 pi sur 4. Donc, on a alpha. Donc, on résout maintenant ça. Cosinus de x est égal à moins racine de 2 sur 2. Ça, on résout cosinus de x est égal à cosinus de alpha. Donc, ça, c'est la troisième étape. On résout cosinus de x est égal à cos de alpha. Cela implique que cosinus de x est égal à cos de 3 pi sur 4. Voilà. Égal à cos de 3 pi sur 4. Cosinus de x est égal à cos de 3 pi sur 4. Alors, la fonction cosinus étant une fonction paire, on a là x égale à 3 pi sur 4 plus 2 k pi.
Et x est égal à moins 3pi sur 4 plus 2 kp. K à z. Car la fonction connue sur une fonction paire. Cosinus de moins alpha égale à cos alpha. Voilà. Donc, cosinus de 3pi sur 4 est égal à cosinus de moins 3pi sur 4. Voilà. Donc, solution dans R, on a 3pi sur 4 plus 2 kpi. On a moins 3pi sur 4 plus 2 kpi. K appartenant à Z. Ça, c'est notre solution dans R. La deuxième équation, c'était sinus x est égal à 1,5. C'est le même processus. Sinus x est égal à 1,5. Sinus x est égal à 1,5. On vérifie si 1,5 appartient à l'intervalle moins 1, 1. On voit bien que 1,5 appartient. Alors, on cherche l'angle dont le sinus vaut 1,5. Voilà. Donc, cherchons bêta. Cherchons bêta. Hein, tel que sinus bêta égale à 1,5. Voilà. C'est le même fonctionnement ici. On a ici 1,5. On a ici 1,5. Puis ici, en cosinus, on a 1,5 ici en sinus. Voici l'axe de sinus, l'axe de cosinus. Voilà le chemin un peu touffu. Bon, on voit ici que 1,5, ça correspond à pi sur 6. Donc, sinus dont l'angle vaut 1,5, c'est pi sur 6. Voilà, c'est un peu flou. Bon, sinus bêta égale à 1,5, cela implique que bêta égale à pi sur 6. Voilà, bêta égale à pi sur 6. Alors, sinus x égale à 1,5 implique aussi que sinus x égale à sinus pi sur 6. Voilà. La fonction sinus est une fonction impaire. Fonction sinus est une fonction impaire. Cela implique que x est égal à pi sur 6 plus 2 kpi. X est égal à pi moins pi sur 6 plus 2 kpi. K appartenant à Z. En arrangeant, on trouve x est égal à pi sur 6 plus 2 kpi. X est égal à 6 pi moins pi à 5 pi sur 6 plus 2 kpi. On précise K appartient à Z. Dans la solution, dans R, on a pi sur 6 plus 2 kpi, point virgule, 5 pi sur 6 plus 2 kpi. K appartient à Z. Ça, c'est notre solution dans R. Là, nous avons résolu l'équation dans R, c'est ça. Maintenant, si l'équation, si on avait demandé de résoudre l'équation plutôt dans moins pi. Si on avait demandé de résoudre l'équation dans moins pi, à ce niveau, tu devais encadrer l'angle ici dans x, tu devais encadrer l'angle ici dans moins pi. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, tu encadres ceci dans l'intervalle qu'on te demande, même c'est 0,2 pi, même c'est 3 pi à 5 pi, tu encadres seulement l'angle dans l'intervalle qu'on te demande. Pour trouver quoi? Le but c'est de trouver K, les entiers relatifs K. C'est ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner la méthode pour remplir le cercle trigonométrique afin de pouvoir trouver les angles même passer dans votre avec. Ah, ok. Bon, je vais nettoyer ici. Je vais nettoyer là. Bon, dans le cercle trigo, ce que je te demande de retenir, ce sont les angles remarquables alpha. Déjà, avec les angles remarquables alpha, tu peux avoir tous les angles remarquables du cercle trigo. Donc, voilà ce que je suis en train de dire. Si j'ai mon cercle là, il y a là 1,5, il y a là racine de 2 sur 2, il y a la racine de 3 sur 2. Voilà ce que je suis en train de dire. Quand tu as ton cercle trigo, il y a aussi là, il y a la 1,5, il y a la racine de 2 sur 2,
racine de 3 sur 2. Bon, même chose aussi, bon, remplissons une fois. Voilà, moins 1,5, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Moins 1,5, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Voilà. Qu'est-ce que ça en train de dire? Quand tu as ton cercle trigo comme nous on voit là, il faut retenir que les angles remarquables alpha, ici, ça c'est alpha, la zone ici, toute la zone ici c'est alpha. Donc, par exemple, ici on a ici pi sur 6. L'angle dans le sinus vaut pi sur 6, c'est l'angle dans le sinus vaut 1,5, c'est pi sur 6. L'angle dans le sinus, l'opposé vaut racine de 3 sur 2, c'est pi sur 6. Donc, on va faire un angle remarquable pi sur 6. On a aussi ceci. On a aussi pi sur 4. L'angle remarquable alpha. Donc, pi sur 4, racine de 2 sur 2. On a aussi pi sur 3. Voilà. Dans les angles remarquables, pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6, c'est ça qui doit être dans ta tête. Maintenant, ici, pour avoir les angles remarquables de ce côté, tu appliques la formule pi moins alpha. Donc, les angles remarquables de ce côté sont sous la formule pi moins alpha. Pi moins alpha. Comment tu fais? Bon, je prends pi sur 3, par exemple, je projette là. Je projette ici. Donc, comme bon, je prends là, je projette là. Voilà. En faisant, par exemple, pi moins alpha. Alpha, c'est pi sur 3. Ça va faire 3 pi moins pi. Prendre 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, ça veut dire que l'angle qui est ici, c'est 2 pi sur 3. Voilà. 2 pi sur 3, ça veut dire que 2 pi sur 3 a en sinus quoi? Racine de 3 sur 2, mais ça a en cosinus moins 1,5. Voilà, voilà ça, moins 1,5. De même, je pense ici, je projette là. Je projette là. Donc, quel est l'angle? Donc, son cosinus vaut moins racine de 2 sur 2, et son sinus vaut racine de 2 sur 2. Donc, je fais quoi? Je fais pi moins alpha, pi sur 4. Pi moins alpha, ça fait 4 pi moins pi, 3 pi sur, voilà. Là, ici, c'est 3 pi sur, au fur et à mesure, Je prends aussi pour pi sur 6. Là, je mets là. Maintenant, ici, les angles remarquables ici, c'est alpha plus pi. C'est pi plus alpha. Ou alpha plus pi, c'est la même chose. Donc, c'est pi plus alpha. Donc, si je veux les angles remarquables ici, voici tout alpha. Je prends là, je projette là. Voilà tout alpha ici. Donc, il fait pi plus alpha. Et ici, c'est moins alpha. Les angles remarquables d'ici, c'est moins alpha. Ici, les angles remarquables ici, c'est pi plus alpha. Les angles remarquables ici, c'est pi moins alpha. Donc, tu vois qu'à la base, si tu as alpha dans la tête, tu peux trouver tous les angles remarquables du cercle trigon.